Hello la team, c'est Mike. Aujourd'hui on va se rendre à Bruxelles au Lego Store pour aller remplir des petites boîtes comme ça. On va aller récupérer des pièces comme ceci, on va aller récupérer plein de trucs. On se retrouve là-bas juste après le générique, on y va. Here we go. On y va, on est parti. Vive Bruxelles. On prend les petites rues, c'est plus pratique, plutôt de prendre les rues bondées de monde. Ça me rappelle un peu le vlog de Paris. J'avais passé ma journée à vous emmener partout dans Paris pour ouvrir des cartes Miraculous. Bah là, on va au Lego Store. Oui, on le voit, Bruxelles est une ville très très propre. Ça se voit. Non, non, c'est pas une blague. Non, 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 non. C'est totalement de l'ironie. Hein. Bruxelles fait partie des villes les plus dégueulasses que j'ai vues de toute façon. Mais c'est comme ça, c'est pas grave, on a l'habitude, c'est Bruxelles. Là, on va arriver dans la rue commerçante de Bruxelles. De la rue Neuve, on retrouve tous les gros magasins, dont le Lego Store. Et comme vous le voyez, en Belgique, il ne fait pas que pleuvoir. Il fait beau aussi. Il fait même très très beau. Je vous avais dit que je vous ferai un petit vlog. Je vous le fais. On va aller chercher au pic à briques, normalement, des briques qui nous manquent. Et il n'est pas très loin, le Lego Store. Vous allez le voir très vite. Il est juste ici. On le voit, la belle enseigne Lego. Et juste là. Nous voilà à l'intérieur, donc on va voir les petites nouveautés avant d'aller voir le pic-à-briques. Oh, sympa ce petit château Disney. On regarde ce qu'il y a d'autre. Plein de petites choses très jolies. On est là pour ce mur ici. Là. Oh, les petites nouveautés, comme c'est mignon. Ah, c'est cool. Il y a plein de petits goodies aussi qui font plaisir. Des mini-valises. Oh, des mini-valises, c'est très drôle ça. Des petits mugs avec les personnages, c'est plutôt cool. Les spécialités du Nouvel An chinois, ils l'ont ici aussi. Ça fait plaisir. Continue, on regarde, on regarde, on regarde. Les petites mini-figues F1 qui sont pas vraiment des mini-figues, mais on s'est compris. Oh, carrément, des trucs Ninjago. Perd tout ça. Et nous, ce qu'on va voir, c'est ce mur ici. Regardez-moi ce mur. Il est gigantesque. Là, on a du choix. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ça fait plaisir. Regardez, on a un petit peu de tout. Des plaques, des trucs, des machins. Il y a vraiment tout. Oh, il y a même du rose. Oh. Il y a vraiment toutes les couleurs des fleurs, il y a de tout. On se fait un petit choix, on va se remplir une petite boîte ici, du moins une grande boîte parce qu'on a beaucoup de choses à construire. On y va tranquillement, je vous pose et on remplit ça ensemble. Ok, donc on va remplir cette petite boîte là. Comme vous le voyez, une petite boîte bien sympathique Lego. On va se remplir ça. Déjà, ce qu'on a besoin, c'est de la maçonnerie. De la maçonnerie, il y en a plein. Donc ça, on va en prendre des masses. Mais vraiment des masses. En ce moment, il y a 7 disponibles ici, à Rue Neuve. J'aime beaucoup ces vitres-là. Elles sont vraiment sympas, on va en prendre quelques-unes. On va commencer tranquillement par les pièces blanches. De toute façon, on va optimiser ça. Donc pour optimiser, c'est assez simple. Il suffit de tout emboîter. Il faut juste avoir le temps. Et justement, il faut prendre son temps. Parce que sinon, on en oublie beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est la deuxième fois que je passe. Oui, c'est assez long, hein. Vous vous doutez bien. Et le but, c'est que ça fasse la longueur de la boîte. La longueur de la boîte, c'est cette taille-là. Donc il faut en faire plein. Vous voyez, ça prend quand même vraiment beaucoup de temps. Je vous passe tout ça en accéléré. Vous voyez, on peut vraiment remplir beaucoup comme ça et ça fait plaisir. Je peux encore faire 2 rangées de blanc. On a un peu de place, on est le matin, justement, je l'ai fait exprès. Parce que l'après-midi, il y a souvent beaucoup de monde. Donc en venant le matin, vous êtes souvent assez tranquille. On passe maintenant au gris. Oui, je pense qu'on a assez de blanc, ça devrait aller quand même. Ce qu'il va nous falloir beaucoup, c'est du marron. Le secret au pic à briques, c'est juste de prendre son temps. Vraiment pour bien remplir, pour être super rentable. Sinon, vous perdez trop de place. C'est vraiment le conseil. Emboîtez le plus que vous pouvez. Mettez des trucs entre chaque brique. Faut compléter, faut remplir la boîte de toute façon. Et que la boîte, qu'elle soit moitié pleine ou complètement pleine, c'est le même prix. Le rat, discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. On a bientôt fini de remplir le fond. Oui, c'est assez répétitif. Hein. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des briques de maçonnerie. Parce que ça ressemble vraiment à des murs. Là, ça va rendre super bien, par exemple, pour faire la reine, avec Goku et tout le monde. Je peux encore faire une ligne. Et le fond sera fini. Et après, on passera au marron. Franchement, pour trouver autant de quantité de briques de maçonnerie sans passer par le pique-brique, c'est vraiment compliqué. Le nombre de sets que vous devez acheter et mettre en pièces, là, au moins, en une fois, c'est fait. Vous avez toutes les briques que vous avez besoin. Et regardez, voilà, le fond est fait. On peut pas mieux optimiser que ça. Je pense. Hein. Peut-être ici, sur les côtés. Vous voyez, dans le fond, là, sur le côté. Je rajouterai peut-être quelques trucs. Le rat. Je vais regarder justement. On va regarder s'il n'y a pas des petits trucs à rajouter sur les côtés. Oh, des plantes par exemple. On pourrait rajouter des plantes. On pourrait rajouter quoi d'autre? Des petits trucs comme ça, c'est joli. Voilà, des petites pièces. Il y a des petits trucs bien pratiques.
Alors, je pense qu'on va se garder ça pour la fin, pour voir si on peut pas glisser des plaques. Ce sera peut-être mieux. Ah bah on reprend notre remplissage. Et le principe, quand on remplit une boîte comme ça, c'est juste qu'elle arrive à fermer. Une fois qu'elle est fermée, c'est bon. Si elle n'arrive pas à fermer, bon, il faut enlever des trucs. Mais si ça arrive à fermer, vous pouvez tout prendre. Donc pour 19 euros. Donc ça c'est plutôt cool. 19,99 €, donc 20 euros. En gros, j'ai fait le calcul la dernière fois que j'ai venu. Pour 20 euros, on a l'équivalent à peu près de 60 à 70 euros. Donc ça fait plaisir. Moi je dis l'équivalent par rapport au site internet où on pourrait acheter Bricklink ou des choses comme ça. On finit cette ligne de gris. Après, on passe au marron. Et après, tout ce qui est petits accessoires. Et à la fin, je finirai par combler tout ce qu'il y a au-dessus, juste avec de la plaque. Parce que je suis en manque de plaques. Oui, je vous fais pas mal de cuts, hein. Je vais vous épargner tout le montage. Parce que c'est pas très drôle. Ici, par contre, en marron, ils ont des par 4. Ça fait plaisir. Ils ont aussi des par 2. Mais on va faire avec du par 4 et on prendra du par 2 après. Et on voit tout de suite, le mur, il devient canon, quoi. Bon, le problème, c'est qu'après, je vais prendre des pièces qui ont plus de mal à s'adapter. Parce que je vais prendre des pièces dans ce genre-là, ou dans ce genre-là. Et là, ça va être compliqué, vraiment, à réussir à adapter ça dans la boîte pour que ce soit vraiment tout pile. C'est ça le plus difficile, réussir à adapter la boîte. Enfin, adapter les pièces à la boîte. Et des petites pièces comme ça, on en a jamais trop. Bah, je crois qu'on va faire la boîte comme ça que de maçonnerie, hein, vu comment on est parti. Et vous imaginez en vrac la place que ça prendrait, ces pièces-là? C'est fou, hein. On passe au par 2. Autant compléter les murs de par 4, comme ça. Et par contre, je vais essayer de prendre énormément de vitres. Et c'est ça qui va prendre le plus de place. Mais les marrons, j'en vais avoir besoin de beaucoup parce que je compte m'en servir pour faire le tour des gradins au niveau de l'arène. Donc forcément, il en faut masse. Bon, je vous le dis tout de suite, je vais pas faire 15 boîtes. Hein. Peut-être en faire 2. Parce que celle-là, elle me paraît déjà fort pleine pour ce que je veux rajouter en plus. Ça se remplit. Ok. Après. Tac. J'ai besoin des grandes vitres bleues. Ah, il y en a plus? Ah, je suis déçu. Il y a vraiment plus les grandes fenêtres comme ça. Je suis vraiment déçu. Ça, il y en a plus. Je demandais quand même. Au cas où, mais... Oui, je suis en train de faire des petites plaques, là. Vous le voyez, je regroupe des plaques pour gagner de la place. Excusez-moi, vous avez encore le passeport Lego? Ah bon? Vous en avez? Heureusement, on est en rupture de stock. Ah, Ça. dommage. Et ils vont revenir en septembre. Septembre, pas avant? Oh, c'est chaud. Ok, merci. Ah, on optimise à fond, hein. Même sur le côté, les petits bouts, les petits trucs, là. On en met partout. Excusez-moi, j'ai une petite question encore, je vous dérange plus. Les vitres comme ça, vous en avez plus? Comme avant, elles étaient par là? Mais effectivement, c'est pas demander à mes collègues pour aller voir à l'arrière si on en a quoi. Ah, ce serait gentil, merci. Je venais un peu spécialement pour celle-là. Je me dis tant qu'il y en a, faut en prendre, et là, j'arrive là, ah, il y a plus. Mais mon collègue va aller voir. Ça va, merci. Parce que s'il y en a plus, c'est la dernière. Oui, c'est ça. Mais ça m'étonne qu'il n'y en ait plus parce que... Bah ouais, c'est un truc qui est arrivé il y a pas très longtemps. Elle n'est pas partie non plus. Ouais. Comme là, par exemple, pour ces petites pièces-là, le truc, c'est que vous les clipsez et vous remplissez l'intérieur après. Le rat. La petite technique. Discret, prudent, intelligent. Et comme vous le voyez, pour combler à la fin, ça passe nickel. Donc il faudra juste remplir l'intérieur à la fin. A few moments later. Il y en a plus du tout? Ah, bah c'est la dernière. Voilà. C'est mieux que Merci. Heureusement que j'en avais pris pas mal la dernière fois, mais il m'en manquait encore une vingtaine. oui, malheureusement, j'ai... Ouais. Ouais, bah c'est tout. Hein. On fait avec ce qu'on a ensuite. Bah oui, bah je vois qu'il y a quelques cases vides à droite à gauche. Ouais. C'est du coup probablement qu'on va en récupérer bientôt, mais je sais pas lesquelles. C'est gentil, merci beaucoup. Oui, c'est très très long. Je vais cut un peu, je vais continuer et je reprends après, vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Là, on se rapproche de midi par exemple, donc il y a du monde qui commence à arriver. Petite plaque verte, toujours utile. Ah, je vous ai dit, je vais optimiser à fond. Faut vraiment que ça ferme au millimètre, mais si ça dépasse un petit peu comme ça, c'est bon. Tant que c'est pas complètement ouvert. On arrive à mettre un petit bout de scotch, c'est bon. Sympa, merci. On comble les petits trous avec des petites pièces. Comme ça, on est tranquille. Et le but du jeu, c'est que la boîte ferme. C'est souvent ça le plus difficile, que la boîte ferme. Bon, là, je vous le dis, avec ce que j'ai sélectionné, il va falloir que je prenne une deuxième boîte de toute façon. Là, je peux combler les trous. Alors, on comble. Oui, ça ferme, là. On continue. Déjà une belle boîte, hein. Je vais voir si après une petite, ça suffira ou pas. Oui, j'ai pris une petite derrière. Tac. Après, il va me falloir des plantes. Là, je crois que je vais prendre deux grandes en fait, parce que là, ça va être trop limite une petite. Comme là, optimiser la petite, ça va être compliqué. Surtout que j'ai besoin de pas mal de pièces qui sont quand même assez imposantes. Oh, quoique une petite, ça se servira peut-être, ça ira peut-être. 2 hours later. Bon, je vais pas avoir le choix, la petite, ça s'optimise pas. Donc je passe sur une grosse. Ça fera 2 grosses boîtes pour aujourd'hui. On continue quand même d'optimiser, hein. Parce que je compte prendre des pièces comme ça. Et les pièces comme ça, ben, ça prend beaucoup de place. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Mais c'est pas grave, on va remplir les petits trous par des fleurs, des plantes. Comme ça, c'est des pièces qui, dans le temps, on n'est pas sûr que ça reste. Puisque la preuve, les vitres comme ça c'est la dernière. Comme ça, pour ceux qui regardent la vidéo et vous voulez venir voir au Lego Store de Rue Neuve, vous savez que ça, il y en a peut-être ils vont en recevoir, mais pas maintenant en tout cas. Des petites plaques, on est toujours à court de plaques. On en prend quelques-unes, ça mange pas de pain. En fait, les pièces arrondies, c'est fait exprès pour pas qu'on arrive à optimiser, hein. Et les Lego, ça pince. Je vais reprendre quelques vitres.
Bon, ça, il y a moyen de remplir l'intérieur, j'en suis sûr. À première vue, il n'y a que les petits cœurs qui passent dedans. Donc on va remplir de petits cœurs, hein. On n'a pas le choix. Il y a des petits cœurs partout. Je suis pas sûr de pouvoir plus optimiser là. Ah, je trouve ça pas mal comme optimisation. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en même temps, ça peut être sympa comme déco, mine de rien. Ah oui, hein, le rat jusqu'au bout là. Hein. Intelligent et très proche de l'homme. Combler le vide. C'est l'astuce principale pour ça. Regardez-moi en plus comme c'est trop mignon. Les flammes passent aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, 3 ça passe. Ouais, là ça passe. Ça va. C'est bon, tu rentres? Oh, si ça ferme comme ça, c'est bon. Ouais, nickel. Je peux encore combler les trous maintenant. Alors, on va combler les trous. Des plantes, des plantes, des plantes. Il faut toujours des plantes. Est-ce que vous pensez que ces boîtes sont pleines, les potes? Moi, je pense que oui. Hein. Hop, on va faire un petit tour pour les minifigues. Ouh, plein de petits trucs à minifigues, ça fait plaisir. 3 pour 8 €. Bon, on va se faire 3 petits persos. Trop fort, ça. Qu'est-ce qu'on a le droit de mettre, en fait, exactement? Chaque minifigurine comporte 5 éléments. On y est arrivé, les potes. Voilà, tout est rempli. On va bientôt sortir, on va bientôt y aller. Ça y est, on sort du Lego Store. Le sac est là. Bye bye le Lego Store. On y va, on rentre. Allez, on se retrouve à la maison, les potes. De retour du Lego Store. Ça y est, on a nos petits achats, on a nos boîtes. Alors on a 2 grosses boîtes et une petite boîte de minifigues. Tout ça pour un total de 47 €. On va voir si c'est rentable. On va se compter un petit peu toutes ces pièces et voir à combien on arrive à l'unité. Ça déborde. Et ici, les petites figues, on se regardera ça à la fin. Alors on va se compter les pièces au fur et à mesure. J'ai prévu de quoi noter, on va se compter ça. Faire une boîte à la fois parce que sinon il va y en avoir partout. Et vous voyez, on a vraiment optimisé quand même et rajouté au-dessus à la fin. Et ici, bah c'est pareil, là c'est le dessus, mais en dessous, tout est opti. On le voit, toutes les plaques sont assemblées. Dès comme ça, on en a 18. J'ai prévu des boîtes, sinon on va pas s'y retrouver. Petite boîte de chez Action, bien pratique, mais pas très solide. Des plaques noires comme ça, il y en a que 2. Les fenêtres, comme ça, j'en ai payé une, ils m'ont donné la deuxième. Parce que c'était celle qui était scotchée au carton et vu les tailles, ils me l'ont donné. Donc c'est plutôt cool, j'ai 2 vitres pour le prix d'une. On va quand même les noter. On va continuer sur les grosses pièces. Je vous fais ça en accéléré maintenant parce que vous voyez, il y en a beaucoup. Vous vous demandez certainement pourquoi ces pièces. Ces pièces, elles vont me servir à faire des mini-bornes d'arcade. C'est toujours kiffant. Des plaques comme ça, j'en ai certainement pris beaucoup trop. Alors vous vous souvenez, j'ai monté ça au Lego Store pour gagner de la place. Et mine de rien, ça en fait gagner pas mal. Là maintenant, je vais commencer à compter au nombre de pièces parce que il y a trop de pièces. Il y a déjà trop de pièces, c'est trop long. J'ai trop chaud, j'ai beaucoup trop chaud. Là, je sais que j'en ai mis 3 par case. Ça prend vite de la place aussi. Et ça, il y en a dans les 2. Donc je pense qu'on fera à la fin les petites pièces. Mais déjà là, on est à un grand nombre de pièces. On a dépassé, je pense, déjà les 200 pièces. C'est énorme. Ah, et puis après tout. Mais vous voyez tout ce qu'on peut mettre dans une petite boîte comme ça. C'est affolant. Ça, c'est une boîte à 20 €. Voilà. Pour 20 €, vous pouvez avoir tout ça. C'est quand même pas mal. Ça, je vais déjà les ranger directement ici. Vous voyez, il y a énormément de briques de maçonnerie. Ça fait plaisir. J'en ai même mis là-dedans, mais c'est pas possible. C'est pas moi qui ai mis ça là-dedans? Je vais essayer de l'enlever, je veux savoir ce que c'est maintenant. Ah, c'est un œil. Ah bah non, c'est pas moi qui les ai mis, ça, ils ont dû rentrer tout seuls dedans, Lego Store. Et donc là aussi, c'est un œil? Ah oui, bah 2 yeux. Oh bah c'est cool, on a des yeux. Je vais les noter. Ah, bah on a aussi une petite flamme ici de bougie. Je pense qu'on va faire les pièces marron maintenant. Il y a quelques pièces qui sont anecdotiques, hein. Oui, je me suis dit, des petites plantes roses. J'en avais pas. Ça va pas forcément me servir tout de suite, mais ça peut faire un petit truc sympa. Ah oui, les Ghost Store, ils m'ont mis ça aussi dans le sac, à la fin. Si vous savez à quoi ça sert, voilà, c'est des autocollants, mais voilà, pour construire ça, bon. Je ne sais pas, si vous savez à quoi ça sert exactement, dites-moi. Donc là, on en a 34. On va faire la même avec les verres maintenant, où je crois qu'on en a bien plus. Et vous savez pourquoi j'ai besoin de ces pièces? Je vous le dirai après. Oui, je suis désolé, il y a du comptage que vous avez pas vu. Parce que la caméra a surchauffé. Tellement il fait chaud, la caméra surchauffe et c'est coupé. Donc si ça recoupe, je vous reprends après, hein, vous inquiétez pas. Comme si on était en live, hein. Alors que pas du tout, tout est enregistré. Mais des fois, je me rends pas compte tout de suite que la caméra n'enregistre plus. Donc on avait, dans ce que vous avez pas vu, 56 pièces vertes comme ça, 36 dorées comme ceci, et 29 vertes comme ça. Donc là on a fait le tour, maintenant je vous fais le total, et on va voir à combien on arrive au prix à la pièce. Et on n'oublie pas, je vous montre les minifigs juste après. Ça, les minifigs, c'est à peu près 8 € pour 3 minifigs. Après le compte de toutes les pièces, on arrivait à 906 pièces. C'est sûr, j'en ai oublié quelques-unes dans le lot, c'est pas grave, on compte pas. Et donc, à peu près, ça nous serait revenu à 5 centimes la pièce. En sachant qu'on a quand même des grosses pièces, des pièces qui, de base, coûtent quand même assez cher chez Lego. Comme par exemple ça, on est aux alentours des 50-60 centimes pièce au minimum. On voit bien, on a quand même des belles pièces. Dites-moi si pour vous c'est rentable ou pas. En tout cas, moi je pense que oui. Et les petites minifigs, je vous les montre une par une.
J'avais kiffé la tête, donc j'ai pris cette tête-là. Je lui ai mis des cheveux comme ça parce que j'ai kiffé les cheveux. Comme accessoire, le petit chien ballon, c'est délirant, et les habits, ils sont cool. Ça, on va dire, c'était le petit personnage en plus pour récupérer des pièces à droite à gauche. J'ai voulu aussi un petit extraterrestre. Il m'a fait kiffer le petit extraterrestre. J'avais pas d'extraterrestre comme ça, j'avais juste un bonhomme cosplay avec une soucoupe d'ovni sur la tête. Et le dernier, un petit piment, avec une guitare rock, des habits de DJ. J'ai trouvé ça cool. Dites-moi les potes alors si vous avez kiffé ce petit vlog, si d'après vous c'est rentable. Comme je vous l'ai dit, moi je pense que oui. Nous on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement, vous savez ça soutient la chaîne. À bientôt les potes. Here we go.